Maintenant, je vais communiquer les adresses pour les personnes qui souhaitent acheter les fruits et légumes dans des magasins qu'on appelle la Mehadrin, la Humra, là où les Haredim achètent pendant l'année de la Shemitah les légumes. Pour l'instant, les fruits ne requièrent pas des Humrot particulières, puisque le din de la Shemitah des fruits ne sera appliqué que vers la fin de l'année, lorsqu'on aura la production des arbres fruitiers pendant cette année. Pour l'instant, tous les fruits qu'on va manger au début de la Shemitah, ce sont des fruits qui ont poussé l'année dernière. Donc ils ne sont pas encore investis de la sainteté de la Shemitah. Donc là, pour les fruits d'arbres, il n'y a pas de problème, on peut les acheter comme d'habitude avec juste le hercher pour être sûr que la terouma et le maaser a été prélevé. Tandis que si on achète des légumes, étant donné que pour les légumes c'est différent, les légumes ça va d'après la période de la cueillette. Non pas par rapport à la pousse du légume, mais par rapport au moment de la cueillette. Si on a cueilli un légume, même s'il a poussé pendant la 6e année, mais on l'a cueilli pendant la 7e année, et la 7e année a déjà démarré, Baruch Hashem, depuis Rosh Hashanah, donc depuis avant-hier, alors, en effet, ces légumes ont la Kedusha de Shemitah, même s'ils ont poussé pendant la 6e année. Et de ce fait, mais il faut respecter les lois de la Shemitah. C'est quoi les lois de la Shemitah? Premièrement, ne pas abîmer le légume, ne pas le jeter, ne pas le mettre dans la poubelle directement, ne pas le commercialiser. Il incarne une dimension de sainteté. Puisque ces légumes-là sont kedoshim, alors, comme on a dit, il faut absolument respecter les lois relatives aux légumes de la Shemitah. On habite en Eretz Israël, eh bien c'est un mérite pour nous d'accomplir les mitzvot relatives à la terre. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 téphilotes pour pouvoir pratiquer ces mitzvot. Nous sommes là maintenant, on n'a jamais entendu parler en France d'une chose pareille, on tombe comme ça des nues, mais c'est quoi ça? Eh bien c'est ça, Eretz Israël. Il y a des mitzvot qui sont relatives à la terre sainte, qu'on appelle mitzvot hateluyot ba'aretz. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vivre cette Shemitah en Israël? Il y a plusieurs façons de faire. Je vais commencer par le bas de l'échelle. Il y a de l'importation. On peut apporter des fruits et des légumes de France, d'Australie, d'Amérique. Eh bien, ces fruits et légumes n'ont aucune kedusha, ne requièrent absolument aucune exigence halachique. Deuxième possibilité, Yevul Nochri. Ce que j'ai dit précédemment de Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, on l'appelle ici, en abréviation, Hul. Yevul Hul, la production de Chutz La'aretz, de l'extérieur d'Israël. Deuxième niveau, au-dessus, c'est Yevul Nochri. Qu'est-ce que ça veut dire Yevul Nochri? La production du champ du goy. Lorsqu'un goy est propriétaire d'un champ agricole en Israël, eh bien, ces fruits-là n'incarnent pas de sainteté. Donc, ces fruits qui poussent dans le champ du goy en Israël n'ont pas les dinim de la Shemitah. Et donc, en effet, c'est comme une année normale. Maintenant, passons au niveau au-dessus. Si le champ appartient aux Juifs, alors il y a deux possibilités. Soit il va appartenir à la catégorie Heter Mechira, soit à la catégorie Otsar Beddin. On s'explique. La procédure de la rabbanout ici en Israël, c'est de procéder à Heter Mechira. On va voir un goy et on lui dit « Veux-tu acheter ce terrain ?» Et on lui vend. Comme on lui vend le Hametz avant Pessah, on lui vend pour 1 an le champ agricole. De manière
à ce qu'en étant le propriétaire de ce champ agricole, les fruits qui vont pousser ici n'auront pas la Kedusha de la Shemitah. Ce sera comme une année normale. Voilà comment fait la Rabbanout pour gagner deux choses. Premièrement, c'est que les gens qui achètent n'importe où, eh bien, ne mangent pas des fruits de Shemitah sans respecter les lois de la Shemitah, et qu'ils n'achètent pas chez Arama Haaretz en lui donnant de l'argent pour acheter des fruits de Shemitah. Premièrement. Deuxièmement, c'est que ces agriculteurs eux-mêmes qui travaillent la terre pendant la 7e année et qui ne tiennent pas compte de la halakha, parce que pour eux c'est beaucoup d'argent, c'est un grand manque à gagner, alors au moins qui travaillent dans le champ d'un goy, bien que cela n'est pas aussi pachout au niveau des travaux agricoles, de permettre de travailler la terre en Eretz Israël, même si le champ appartient à un goy, mais au moins on a réduit leur infraction de beaucoup. Alors, les fruits qu'on achète dans un magasin où vous allez voir en haut le titre Heter Mechira, vous savez que ce magasin, ce primeur, vous vend des fruits et des légumes qui sont autorisés par la Rabbanout pour ceux qui comptent sur le Heter Mechira. Maintenant, il y a des Bnei Torah, des Haredim, des Mahmirim qui ne veulent pas s'appuyer sur cette vente fictive à un goy pour X raisons que je ne vais pas développer maintenant, mais en tout cas, comme ils ne sont pas rassurés, et même ceux qui ont autorisé, eux-mêmes ont dit que c'est pour le peuple en général, pour la grande population, mais ceux qui veulent être rigoureux et stricts, eh bien, qu'ils essayent de pratiquer la halakha selon le Otsar Beddin. Qu'est-ce que ça veut dire? On achète des fruits et légumes qui ont poussé dans le champ d'un juif qui n'a pas été vendu à un goy, et donc c'est un champ normal qui a toute la Kedusha d'Eretz Israël, et ces fruits ont toute la Kedusha de la Shemitah, et on mangera ces fruits qui sont Kedoshim en respectant les lois de la Shemitah, à savoir qu'on ne va pas commercialiser ces fruits, on ne va pas les abîmer, on ne va pas les jeter, on ne va pas les utiliser de manière inhabituelle. Et quand je dis cette phrase-là, de manière inhabituelle, il y a énormément de halachot qu'on étudiera Be'ezrat Hashem en détail. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas utiliser un fruit et légume de manière inhabituelle? En tout cas, ces fruits-là, vous les trouverez dans des magasins spéciaux. Pas tous les magasins vendent les fruits de Otsar Beddin. Et déjà, le mot vendre, c'est pas tout à fait précis, car on n'a pas le droit de vendre des fruits de la Shemitah. Alors ça veut dire quoi? Acheter des fruits de Otsar Beddin. Mais on a dit que c'est assaut de commercialiser. Ça, je l'ai déjà expliqué longuement, qu'en réalité, le propriétaire du champ a abandonné les fruits. Mais le Beddin organise la distribution pour tout Eretz Israël. Comment? Eh bien, ils vont payer que la main-d'œuvre. Ils ne vont pas acheter le fruit. Le fruit, il est abandonné. Le fruit est gratuit. Mais il faut bien quelqu'un qui cueille. Il faut bien quelqu'un qui transporte. D'abord entreposer dans des dépôts. Ensuite transporter. Ensuite distribuer. Il y a beaucoup d'employés qui vont toucher. Et à juste titre, tout travail mérite salaire. Voilà pourquoi on va payer. Mais en fait, on ne va pas payer le fruit, on va payer le travail pour obtenir ce fruit. Et de ce fait, ceux qui veulent et qui souhaitent acheter ces fruits dans des magasins qui vendent ces fruits de Otsar Beddin, voilà, je vous transmets la liste des adresses ici à Natania. On me l'a demandé, donc je le dis à haute voix. Pour nous, qui sommes proches ici du Kikar, eh bien, le plus proche, à mon avis, c'est la rue Smilansky. Smilansky numéro 4, Rehov Smilansky numéro 4, c'est le Chouk Smilansky numéro 4. Vous trouverez là-bas un magasin
qui distribue les fruits de Otsar Beddin. Également, vous pouvez aller à Sderot Binyamin. Il y a un primeur qui s'appelle Mi Peri Artsenu, Sderot Binyamin numéro 16. 16 rue Sderot Binyamin. Vous avez le magasin Mi Peri Artsenu. Vous avez également dans la rue Shoham, numéro 29, un magasin qui s'appelle Netiv HaChesed, eux également. Ou bien, maintenant, vous avez Osher-Ad. À Osher-Ad, vous avez également, évidemment, les fruits et légumes du Otsar Beddin. Si vous allez chez Rami Levi, alors c'est uniquement des emballages fermés où il y a l'inscription précise de Shemitah la Humra, pas les étalages classiques, uniquement des emballages fermés où il y a l'indication précise de Shemitah la Humra. Maintenant, pour ceux qui habitent un peu plus loin, je vous donne les autres adresses. Par exemple, le Netiv HaChesed dans la rue Ahari, numéro 20. Dans le Rehov Petah Tikva, 76. Là-bas, il y a un Shuk Perot Veirakot Rafi Kedoshim. C'est son nom. Shuk Perot Veirakot Rafi Kedoshim, à Petah Tikva, 76. Également, vous retrouverez dans le Rehov Ha'ari, numéro 12, un Shuk Mehadrin. Carrément un Shuk Mehadrin. Voilà, Rabotai, pour ce qui est de l'information. Bruchim Tiyu, et que la mitzvah d'Ashmita vous accompagne pour un bon Gemar Hatima Tova.